Salut, c'est Rebecca de Devenir écrivain. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner un conseil pour que tu puisses créer un héros envoûtant. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un héros envoûtant? Eh bien tout simplement parce que ton lecteur va plonger dans ton histoire en compagnie de ton héros. C'est lui qu'il va suivre, c'est lui qui va lui donner envie de tourner page après page, c'est lui qui va il va avoir envie de découvrir les mystères que cache ce personnage et parfois de s'incarner dans ce personnage, d'oublier sa réalité pour vivre avec ce personnage l'aventure que tu as préparée pour lui. Parfois, on a des héros qui sont pas forcément sympathiques, on n'a pas envie en tant que lecteur forcément de s'incarner dans le personnage ou voilà, d'imaginer à sa place, mais simplement on les trouve captivants quand même, c'est tout à fait possible, parce qu'ils cachent certaines choses, parce que leur personnalité interpelle, etc. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que ton héros va captiver, va envoûter ton lecteur. Mais pour parvenir à ça, c'est pas très compliqué. Je vais te donner une petite astuce là tout de suite et puis tu vas pouvoir l'appliquer parce qu'elle est toute simple, mais il faut y penser parce qu'elle est vraiment essentielle. Alors comment faire pour créer un personnage, un héros qui soit envoûtant, qui donne envie à ton lecteur de tourner les pages de ton roman? Pour ça, je te donne ce conseil. Travaille ton personnage à un double niveau. C'est essentiel pour ton histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce double niveau? Le premier niveau, c'est le niveau externe. Alors, le niveau externe, il se situe d'abord, comme tu le sais et comme tu le fais peut-être quand tu crées des fiches personnages, au niveau physique de ton personnage. Et le conseil que je te donne aujourd'hui, c'est de trouver une caractéristique physique à ton personnage qui va interpeller ton lecteur. Il faut que ton personnage soit facilement identifiable. Alors, ça veut pas dire qu'il faut trouver quelque chose d'extraordinaire, de loufoque, de complètement fou. Un personnage qui est complètement ordinaire peut interpeller le lecteur justement parce qu'il est complètement ordinaire et qu'il a tendance à se fondre dans la masse. Mais essaye de voir justement quelles caractéristiques physiques majeures tu vas donner à ton personnage et quel petit détail va pouvoir interpeller ton lecteur. Et ce petit détail, essaye de faire en sorte qu'il serve à ton intrigue. Alors soit pour montrer de façon externe la personnalité interne de ton personnage. Je sais pas si ton personnage a les cheveux rouges et que voilà, il est un peu excentrique par exemple, et peut-être que ça montre aussi comment sa personnalité interne, les choix qu'il fait, le fait qu'il arrive à assumer cette couleur par rapport au regard des autres, etc. Donc ça peut montrer la personnalité interne de ton personnage, mais ce petit détail peut aussi servir à ton intrigue, soit pour la complexifier, pour complexifier ce qui va se passer pour ton personnage, pour lui mettre des bâtons dans les roues, comme par exemple si ton personnage a une jambe plus courte que l'autre et qu'à un moment dans ton histoire il va devoir il y a une course poursuite, il va devoir échapper à ses assaillants. Imaginons, alors je donne des exemples un petit peu simples et rapides, mais c'est pour te donner une idée de ce que je veux dire. Et bien à ce moment là ça vient lui mettre des bâtons dans les roues parce que du coup il peut pas courir comme tout le monde et il va devoir trouver d'autres solutions pour échapper à ceux qui le poursuivent. Et puis ces détails peuvent au contraire servir ton personnage et le servir dans l'intrigue. Donc à toi de voir, mais choisis un petit détail ou plusieurs petits détails physiques qui puissent bien identifier ton personnage, montrer qu'il est à l'intérieur et puis venir servir ton intrigue. Le niveau externe, c'est aussi donner à ton personnage, à ton héros, un objectif externe. Je sais plus si j'ai dit interne, on est toujours dans l'externe. Donc à donner à ton personnage un objectif externe. Alors ça peut être en lien avec quelque chose qu'il doit accomplir dans un temps donné, ça peut être un objectif tout simplement qu'on lui fixe, ça peut être de sauver quelqu'un, peu importe, donne-lui un objectif externe qui va venir être un fil rouge dans ton histoire, qui va venir donner du dynamisme à ton histoire, un objectif unique que tu vas dérouler tout au long de ton intrigue. Donc ça c'est vraiment important. Voilà pour le niveau externe. Alors ensuite, si tu t'arrêtes là, c'est vraiment dommage parce que ton lecteur va pas pouvoir plonger au cœur de ton personnage de la même façon que si tu vas plus loin et que tu travailles un niveau interne de ton personnage. Et toi, ce que tu veux, je pense, en tant qu'écrivain, c'est arriver à immerger complètement ton lecteur dans l'histoire, à lui faire oublier sa réalité. Et pour ça, je t'encourage vraiment à travailler ton personnage principal avant de te lancer dans la rédaction et à le travailler du coup au niveau interne. Donne-lui des caractéristiques morales, des objectifs,
au niveau interne, des failles, des choses. Alors tu peux te baser sur trois dimensions en fait. Tu peux travailler son passé, qu'est-ce qui s'est passé dans son passé qui va avoir un impact sur l'histoire qu'il va vivre, peut-être des failles, peut-être des victoires, des choses sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer. À la fois, on est toujours dans ce double niveau, à la fois ce qui peut l'aider et ce qui peut le décourager ou lui mettre des bâtons dans les roues. Et puis regarde dans le présent de ton histoire, comment est-ce qu'il va évoluer dans cette histoire. Est-ce qu'il va évoluer de façon positive? Est-ce qu'il va évoluer de façon négative? Regarde ceci. Et puis, troisième niveau, tu as aussi un niveau au niveau du futur. Quels sont ses rêves? Quelles sont ses aspirations? Pas forcément qu'il va arriver à mettre en œuvre dans ton histoire, mais il doit en avoir et tu dois les connaître. Et ça va te permettre de travailler au niveau interne un personnage qui soit profond, un personnage qui soit envoûtant pour ton lecteur, qui lui donne envie de s'engager avec ce personnage dès les premières pages de ton roman et qui va ensuite le pousser à tourner chaque page jusqu'à qu'il arrive au bout de ton histoire et il va avoir envie d'accompagner ce personnage. Donc voilà, si tu veux créer un personnage qui puisse vraiment captiver ton lecteur, eh bien travaille-le à la fois au niveau externe et travaille-le au niveau interne. C'est vraiment une clé pour ta réussite en tant qu'écrivain. Alors, pour aller plus loin, je t'invite à télécharger la fiche récapitulative que je t'ai préparée. Tu peux la trouver en cliquant sur le lien que je te propose. Et dans cette fiche, eh bien, tu retrouveras les conseils que je viens de te donner et puis un conseil bonus. Donc vas-y, télécharge cette fiche et puis moi je te dis à très bientôt pour d'autres conseils.